Comment faire une intro 6 mois après ne pas avoir filmé une vidéo? Je crois que je sais plus faire. Comment revenir? Quelle intro faire? J'aurais peut-être dû réfléchir un petit peu avant, mais le côté spontané c'est plus ce qui me plaît aujourd'hui, donc j'ai envie que l'intro vous plaise. Mais vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là? Pourquoi? Pourquoi maintenant? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis tous ces longs mois où je ne vous ai pas retrouvé ici sur YouTube. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu as arrêté en mars et tu reviens au mois de septembre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah tout simplement, vous me manquiez. Donc je vous avais expliqué dans ma vidéo où je faisais ma pause YouTube au mois de mars que j'avais besoin d'autre chose, que je prenais plus plaisir à faire des vidéos sur YouTube. Et puis il y a plein de choses qui s'est passé en 6 mois dans ma vie qui fait que aujourd'hui je ressens le besoin à nouveau de faire des vidéos, de partager avec vous. Et je remercie d'ailleurs pas mal d'entre vous qui m'ont boosté à revenir, comme quoi je leur manquais. Ça m'a fait énormément plaisir qu'on continuait à me suivre malgré que je ne faisais plus de vidéos sur YouTube. Et j'avais pas complètement arrêté puisque comme je vous l'avais dit, je suis restée pendant 6 mois sur TikTok. D'ailleurs je me suis toujours autant éclatée sur TikTok, j'aime toujours autant. Mais c'est vrai que partager, échanger avec vous, ça m'a quand même manqué. J'ai pas réellement changé d'avis par rapport à ce que je vous ai dit au mois de mars. C'est juste que j'ai fait des vidéos 2 fois par semaine pendant plus de 6 ans. Donc c'était à force très long. Je pense que j'avais tout simplement besoin d'une pause et de moins me prendre la tête. C'est-à-dire que je me disais il faut absolument que je poste 2 vidéos par semaine. Je me mettais beaucoup de pression et en fin de compte j'ai décidé de revenir avec du contenu qui me correspond et de vous poster les vidéos quand j'ai envie. Je vais plus me mettre de date, de jour, d'heure. Voilà, je posterai quand j'ai envie de poster, je posterai des vidéos qui me font plaisir, que ça plaise ou non entre guillemets, parce que comme je vous l'ai dit, je voulais pas que ma chaîne voilà, soit comme toutes les autres, ou dans le sens où j'allais pas faire des vidéos pour faire des vues, mais je voudrais que mes vidéos en fait continuent à me ressembler. Du coup j'ai beaucoup réfléchi, pendant un certain temps ça m'a absolument pas manqué parce que j'avais besoin je pense vraiment de cette pause et puis de savoir un petit peu où j'allais aussi. Et du coup depuis 1 mois et demi, 2 mois ça commence à me retravailler. J'ai envie de vous partager des choses aussi ici. Et puis voilà, j'ai eu envie de revenir. Donc comme je vous l'ai dit, pas de pression. Je publierai mes vidéos quand j'en ressentirai le besoin. Il n'y aura pas d'heure, pas de date. Ça sera un petit peu au petit bonheur la chance à chaque fois. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes ravis de mon retour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur quoi que ce soit pendant ces 6 mois qui se sont écoulés. Je répondrai avec plaisir. Et je me suis dit que quoi de mieux pour un retour de vous présenter un petit peu, je pense que cette vidéo va quand même être assez longue, tous mes achats que j'ai fait ces 6 derniers mois. Alors j'ai de mémoire ressorti tout ce que j'avais pu acheter. Je pense que j'ai dû oublier des choses. Cette vidéo risque d'être assez longue, mais je vais essayer quand même d'aller assez vite. Mais il y a plein de petites choses que j'ai découvertes ou redécouvertes et du coup j'avais envie de partager ça avec vous. Je vais commencer à vous présenter mes achats, tout ce qui est un petit peu pour le teint. On va faire les lèvres et on finira par tout ce qui est palette parce que j'en ai vraiment beaucoup à vous présenter. Je pense que c'est la chose que j'ai le plus acheté et que j'aime acheter. Donc chez Kiko j'ai acheté quelques produits de la dernière collection de l'été, c'est la collection Festival Glow. Donc j'avais acheté le bronzer, je l'ai absolument porté tout l'été, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. J'aime toujours autant les bronzers de chez Kiko. Là j'ai vraiment bien creusé le pan, vous pouvez voir que normalement c'est bien bombé chez Kiko. Là il est vraiment bien utilisé et j'aime toujours autant les bronzers de chez Kiko et notamment les collections qu'ils font pour l'été. Ensuite de la même collection j'ai pris 2 blushs, j'ai pris la teinte 02 Golden Peach. Donc ça par contre c'est des blushs qui sont très pigmentés, très lumineux, donc si vous n'aimez pas tout ce qui est lumineux, faut pas aller vers ces blushs là, mais ils sont vraiment canons.
Et le deuxième, c'est vraiment une couleur un petit peu terracotta. Moi j'appelle ça comme ça. C'est la teinte numéro 1 Rosy Sand. Oh là, il s'est cassé. Oh là, oh là là, il s'est cassé. Regardez. Je sais pas si vous allez voir, mais il s'est complètement cassé. Bon, je me débrouillerai pour le recompresser, mais en tout cas, c'est un blush qui est super joli, mais très lumineux. Un petit peu couleur un peu terracotta, couleur un petit peu comme du bronzer. Il est vraiment super joli. Ensuite, j'ai craqué pour 3 des nouveaux blushs de chez Benefit. Donc moi, j'ai pris que les versions mini, même s'il y a des versions full size que j'aimais bien. Mais je voulais pas mettre, je crois que c'est 38 € le gros blush. C'est pas nécessaire, j'ai assez de blush, donc je voyais pas l'intérêt d'acheter des gros. Donc j'ai pris le mini Krista, qui est comme ceci. Ils sont super jolis, je trouve que le packaging est plus joli, c'est plus compressé, il n'y a plus de pinceau qui servait à rien du tout dedans. Et très très jolie teinte. J'ai pris la teinte Shelly. Donc celle-ci je l'aime bien, mais je la trouve un petit peu pâle quand même. Mais peut-être que ça ira mieux pour l'automne et l'hiver. Ensuite j'ai pris la teinte Moon. Et celle-ci j'aime beaucoup parce que c'est une couleur qu'on voit pas partout. C'est un genre de prune bordeaux, vraiment super joli. Donc voilà pour les blushs de chez Benefit. Ensuite j'ai fait plusieurs commandes chez Shein, notamment au niveau des vêtements. Je me suis vraiment lâchée. D'ailleurs cette robe vient aussi de chez Shein. Et j'ai acheté un petit peu de make-up. Donc j'ai acheté le fameux fond de teint qu'on voit absolument partout, qui est apparemment une imitation du Good Apple de chez KVD, je crois. Je l'ai testé en vidéo sur TikTok. Il est vraiment très bien. Moi j'ai vraiment une bonne expérience avec. Le seul problème c'est que je l'ai pris en ma teinte d'hiver, parce que je veux plus de couvrance l'hiver que l'été. Donc je l'ai essayé, vous pourrez aller voir sur TikTok, ça fait très clair, mais avec du bronzer et du blush j'arrive à avoir un teint correct. Parce que là forcément j'ai pris des couleurs, mais c'est vraiment un très très bon produit, je vous le conseille. J'ai pas vu beaucoup de personnes qui étaient déçues de ce produit là. En tout cas moi je l'ai testé et je l'ai beaucoup aimé. Ensuite chez Shiglam j'ai pris les petits blushs comme ça crème. Donc il y en a 3 mais j'en ai retrouvé que 2. Il y en a un autre qui doit se balader. J'ai la teinte Rose Meadow pardon, qui est comme ceci. Moi je les applique avec les pinceaux pour appliquer les blush crème de chez Outrera Beauty. Ils sont vraiment top pour ces textures là. Sinon il y a le pinceau pâte de chat de chez Shiglam qui est aussi incroyable pour mettre ce genre de blush. Moi qui n'aime pas les textures crème, vraiment ces blushs je les adore. J'adore le rendu. Et ensuite la deuxième teinte c'est le Afternoon Peach, qui est comme ceci et ils sont vraiment aussi magnifiques. Donc voilà pour ce qui est de chez Shiglam. Ensuite de la marque Revlon j'ai pris le Perfecting Primer Photo Ready. Donc ça j'en avais énormément entendu parler et je l'ai enfin testé. Je ne l'ai pas trouvé sur internet par contre, parce qu'à chaque fois il était en rupture. J'ai trouvé en magasin et c'est encore ce que j'ai appliqué aujourd'hui comme base. Et sur ma peau en tout cas je vois vraiment l'effet lissant. C'est pas un lissage parfait mais c'est largement suffisant pour ce que j'aime. Et je vous la recommande parce qu'elle est vraiment pas chère et elle est vraiment très bien. Ensuite j'ai pris 2 magnifiques highlighters de la marque Glamlight. Donc je vous en reparlerai car j'ai découvert les palettes il y a peu et il y a de quoi en dire. Donc je vous dirai ça tout à l'heure. Donc j'ai pris 2 highlighters. Donc ceux-là ça fait un petit moment qu'ils sont sortis. C'est vraiment pas des nouveautés. Et il y a le Pina Colada, ceux que je porte aujourd'hui. Ils sont incroyables. Ils sont vraiment super beaux. J'adore le rendu, la texture, le fini de ces highlighters, ils sont incroyables. Et le deuxième, j'ai hésité mais j'ai trouvé une bonne promo donc j'avais pris quand même, c'est le Mimosa. Et il est vraiment comme ça à voir très doré, mais au final quand je le porte c'est pas du tout choquant. Après là j'ai porté l'été donc forcément j'étais un petit peu plus bronzée. À voir cet hiver, mais bon vous pouvez y aller doucement en l'appliquant. Et c'est vraiment des highlighters que j'aime énormément. Donc voilà pour tout ce qui est teint. Donc j'ai certainement oublié des choses, mais en 6 mois j'ai dû accumuler pas mal de choses, même si j'ai fait moins d'achats qu'avant. Ensuite on va passer côté lèvres. Alors côté lèvres j'ai fait une découverte notamment grâce au pub TikTok. C'est les Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline. Donc je sais pas si vous voyez ici mais j'ai presque toute la collection.
j'aime énormément. Alors ce sont en fait des liquides sans transfert mais effet glossy. Alors j'ai vu énormément de vidéos, notamment sur TikTok encore une fois, même sur YouTube, où il y a des filles qui se plaignent comme quoi ça sèche pas, qu'il y a du transfert, que ça reste pas glossy. Bah écoutez, moi je n'ai aucun problème avec ces rouges à lèvres. Bien sûr, moi ce que je fais, c'est que je mets un crayon à lèvres, ensuite j'applique ce rouge à lèvres là, je laisse bien sécher et ensuite ça ne bouge plus. Le rendu est super joli. Pareil, si vous voulez voir le rendu, j'ai fait des petites vidéos TikTok avec les swatchs directement sur mes lèvres. Moi je les aime beaucoup. Faut bien penser à checker à chaque fois que vous allez les appliquer. Moi je les aime énormément. Je les ai portés pratiquement tout l'été. Et ensuite, ce que j'ai bien aimé porter aussi ces 6 derniers mois, c'est surtout des glosses. J'adore ça maintenant, je trouve ça tellement pratique. Excusez-moi, j'ai tapé dans le pied, je sais pas si vous avez vu, ça a un petit peu bougé. Faut m'excuser, hein, ça fait 6 mois que j'ai pas filmé, j'espère que cette vidéo sera pas trop pénible à regarder. Donc j'ai pris deux glosses de chez Sephora, les Ultra Juice Intense. Donc c'est ceux avec le bouchon rouge. Donc on a un espèce de nude et un espèce de transparent avec des reflets. Ils ont chacun des reflets différents, mais j'aime bien l'effet glossy, un petit peu effet mouillé sur les lèvres. Ils sont super jolis. Donc ceux-là, je crois que ceux-là, ils ont l'effet, que je me dise pas de bêtises, intense et volume. Je crois que ceux-là, vu que c'est les bouchons rouges, c'est avec un effet repulpant, vous voyez, un petit peu mentholé. Et après, on a une autre gamme, c'est les volumes... Oui, non, c'est les Ultra Juice effet volume. Donc ceux-là, par contre, c'est un effet volume, mais il n'y a pas l'effet repulpant. Voilà, c'est ça. Et j'ai pris 3 teintes. Donc on a une couleur un petit peu nude, un rouge et un espèce de prune. Ils sont super jolis. Là, je m'attarde pas à vous faire de swatch parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Mais c'est vraiment des petits gloss super sympas. J'aime bien l'effet. Ça me fait un peu penser au Fenty. Moi, je suis vraiment une fan des gloss de chez Fenty. Et je trouve ceux-là qui sont un petit peu similaires. D'ailleurs, je vous les présente pas, mais ici... Cet été aussi, j'ai acheté beaucoup des petits gloss comme ça de chez Kiko. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ils sont vraiment excellents. C'est vrai que maintenant, je me dirige plus vers les petits gloss comme ça. Et ceux de chez Kiko aussi sont incroyables. J'aurais pu vous les présenter, mais c'est vrai que je peux pas me rappeler de tout ce que j'ai acheté ces 6 derniers mois. Mais ils sont vraiment top. Et ensuite, j'ai acheté le petit soin pour les lèvres à la cerise de chez Fenty Beauty. C'est vraiment pour moi les meilleurs gloss, ceux de chez Fenty. Et là, c'est un petit soin, il est vraiment très agréable. Moi, je le glisse toujours dans mon sac et il est vraiment très bien. Donc, au niveau teint et lèvres, c'est bon. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est un mascara que j'ai acheté chez Action. C'est de la marque Maybelline, c'est le Over the Top Volume Express en noir. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. J'adore celui de chez Martin Cosmetics, mais j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Et là j'ai vu celui-ci, il était à 3,99 €. Je me suis dit que j'allais me laisser tenter et que j'allais l'essayer. Et ben il est plutôt pas mal. Je préfère quand même celui de chez Martin parce qu'il est beaucoup plus noir. Et il fait un effet un peu plus épais sur mes cils. Mais celui-ci pour le prix, il fait très bien l'affaire. Je vais terminer par les palettes et il y a vraiment de quoi faire parce qu'on a quand même un certain nombre. Je vais commencer avec une palette de topper de la marque Suva Beauty, je sais pas comment ça se dit. Et en fait moi j'aime bien utiliser ces fards. Donc vous avez 4 couleurs, vous en avez un vert avec un fini bleu, jaune et un peu rose. Et en fait moi je m'en sers pour appliquer en coin interne parce que j'aime toujours mettre de l'highlighter en coin interne. Et je trouve que cette petite palette elle est vraiment bien pour mettre en coin interne. Et ça peut être bien aussi par exemple sur une base noire en tant que topper par dessus. Ils sont vraiment très beaux. Et j'avais jamais testé cette marque et c'est vraiment une très bonne palette. Ensuite chez Colourpop j'ai commandé lors d'une promo parce que j'essaie toujours de me débrouiller pour les prendre en promo 3 grandes palettes de chez Colourpop. Alors il y a la Your Golden qui est vraiment super jolie. De toute manière toujours les palettes de chez Colourpop c'est des valeurs sûres. J'aimais vraiment beaucoup l'harmonie. Ça faisait un moment que je les voulais mais j'attendais de trouver une promotion. Je crois que j'avais eu moins 30% à l'époque et ça valait vraiment le coup. Ensuite ma préférée c'est la Rock Candy. Pourtant à voir sur le site je pensais pas que ce serait ma préférée mais vraiment les couleurs sont incroyables à l'intérieur.
bah c'est un petit peu des tons froids, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et elle est vraiment super jolie. Vous avez des harmonies de gris de chaque couleur, enfin il y a du nude, il y a du rosé, il y en a vraiment pour tous les goûts. Elle est vraiment magnifique cette palette. Ensuite il y a la Get In Fresh, celle-ci je crois que j'ai testé qu'une seule fois, donc c'est celle-ci. Et je trouvais que pour l'été elle était sympa parce qu'il y avait quand même des couleurs assez peps dans les tons de vert un petit peu. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Et comme je vous l'ai dit, Colourpop pour moi c'est toujours une valeur sûre. Ils ont sorti des belles collections ces derniers temps, notamment celle de Harry Potter, mais bon je ne l'ai pas commandée puisque voilà, je ne peux pas tout commander, mais elle était très jolie. Ensuite sur le site de Maki Beauty, j'avais commencé à acheter quelques fards de chez Constance Carole et je crois que je les ai presque toutes achetées. Donc j'avais acheté des petites palettes comme ça de la marque Corazona et bah, j'ai tout dépoté et j'ai tout mis dans cette palette. Et vraiment ces fards ils sont incroyables, ils sont très lumineux, ils sont vraiment magnifiques. Par contre je trouve qu'ils sont pas du tout faciles à appliquer. Ils font un peu des morceaux en fait, il faut appliquer au doigt mais c'est pas toujours évident parce que bah pour être précis c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc si jamais vous avez déjà testé ces fards et vous avez une technique pour les appliquer différemment, parce qu'au pinceau c'est juste pas possible, ça fait trop de chute, ça applique pas bien, mais c'est vraiment des fards qu'il faut appliquer au doigt, mais ils sont vraiment magnifiques et pour le prix ça vaut vraiment le coup. Ensuite il y a une deuxième, j'essaie de les classer un petit peu par couleur. C'est vraiment super joli aussi, mais vraiment appliqué au doigt. Mais c'est un petit peu galère. Disons que si vous n'avez pas le temps le matin, c'est pas ces fards là qu'il faut utiliser. Il faut vraiment avoir le temps de les appliquer correctement. Et ensuite une petite troisième, et là j'ai que les glitters. Voilà, vous en avez 4. Donc voilà pour ce qui est de la marque Constance Carole. Ensuite j'ai acheté la palette nouveau de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai bien aimée, mais pour être honnête je l'ai trouvée un petit peu ennuyante. Les fards sont pas assez lumineux, mais je pense que c'est dû à mes récentes découvertes que je trouve que c'est pas assez lumineux. J'aime bien des fois comme aujourd'hui que ce soit pas forcément trop lumineux, mais elle m'a un petit peu déçue. Elle reste quand même très basique, mais ce sont des bons fards qui sont faciles à appliquer. Elle est pas mal, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Ensuite je me suis laissée tenter par la Primrose, donc ça non plus elle est assez ancienne, mais à force de voir des revues dessus, bah, ça m'a donné envie de l'acheter. Celle-ci par contre je l'aime beaucoup plus, je trouve que les lumineux sont aussi plus impactants que la palette nouveau et pour toute l'année celle-ci elle est parfaite, que ce soit l'été ou pour l'hiver ou à l'automne, elle est vraiment super jolie. Ensuite chez Beauty Bay j'ai commandé la New Mood. Donc bien sûr celle-ci, à chaque fois que Beauty Bay fait des collections comme ça avec ce format de palette, je craque parce que je sais qu'elles sont d'excellente qualité. Et j'ai fait plusieurs maquillages avec et j'ai beaucoup aimé. Elle est vraiment super jolie. Pareil, si vous voulez voir un petit peu les make-up que je fais, et je les poste sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir les looks que j'ai réalisés avec. Elle est canon, elle est vraiment très jolie. Ensuite j'ai découvert la marque Glamlite. Donc c'est une marque qui est connue depuis un petit moment, mais moi j'avais jamais testé. Je voyais les revues, j'avais envie de tester mais j'hésitais un petit peu. Il y avait la palette en collaboration avec Michaela que je voulais depuis une éternité et j'ai fini par craquer. Et là pour moi ça a été une véritable révélation pour la qualité des fards. Alors j'ai entendu des personnes qui n'aimaient pas la qualité Glamlite, alors ça je comprends pas. C'est ultra pigmenté, c'est lumineux mais comme j'aime. On peut prélever les fards avec les pinceaux, ça s'estompe bien, ça se travaille bien. Moi ça a été un coup de cœur, une révélation cette marque par rapport à la qualité des fards. En tout cas moi j'adore. Vraiment ce que j'aimerais c'est qu'ils sortent une palette de nude mais
de la marque Glamlite. Je sais qu'il y avait la palette Donuts Chocolate où il y avait un petit peu des tons marronnés, nude. Je n'arrive pas à la retrouver et j'aimerais vraiment l'acheter parce qu'il y a vraiment des couleurs un petit peu plus passe-partout et j'aime beaucoup les couleurs, mais c'est vrai que au quotidien je me maquille des fois comme aujourd'hui nude tout simplement, et vraiment la qualité des fards ils sont juste incroyables. D'ailleurs ils ont sorti la deuxième collaboration avec Mikaela. Je l'ai commandé au mois de juillet, on est là en mi-septembre et je l'ai toujours pas reçu. Je l'ai commandé sur un site par peur de ne pas pouvoir l'avoir. Au final, je crois que c'est Maki Beauty ou Boozy Shop, je ne sais plus quel site, qui l'avait mis en vente et 3 jours après, les gens l'ont reçu. Moi, ça fait ça va faire 2 mois et je l'ai toujours pas. J'ai envoyé des mails à la marque, ils m'ont dit qu'ils s'excusaient du retard et que ça allait arriver. Moi j'ai pas voulu annuler ma commande. Dans la commande j'ai commandé la palette et la petite palette de 3 highlighters, mais je suis un petit peu déçue parce que je la voulais absolument, donc je me dis voilà, peu importe si elle arrive tard, je veux qu'elle arrive. J'espère qu'elle va arriver parce que c'est j'aime beaucoup et c'est, par contre c'est un peu abusé ils vendent la palette en fait au mois de juillet, ils précisent pas du tout que ça va pas arriver de suite et qu'on la reçoit comme ça, donc j'espère un jour la recevoir et pouvoir la tester, mais en tout cas voilà, j'aime tellement la qualité Glamlite que ça me dérange pas tant que ça. Et ensuite du coup j'ai voulu tester celle-ci, donc c'est la collection Martini je crois. Enfin c'est une, vous savez, avec les petits packaging avec les bouteilles et tout. J'ai pas acheté toutes les palettes parce qu'elles m'intéressaient pas toutes, mais quand j'ai vu la qualité de la Mikaela je me suis dit non, fallait que je teste celle-ci. Et gros coup de cœur encore une fois, on a la Chocolate Martini, j'ai fait des make-up avec, mais incroyable. Et la luminosité de ces fards, mais c'est incroyable. J'en ai testé des marques, je peux vous le dire. J'ai beaucoup de palettes dans ma collection, mais celle-ci c'est... j'adore la qualité, j'adore que ça soit lumineux. Vraiment des super belles palettes. Il n'y a que la violette que je me tâte à m'acheter par la suite. Et ensuite on a la Dirty Martini, donc la verte. Donc ça je pense que vous avez vu... de nombreuses fois parce qu'elles sont vraiment pas nouvelles, mais la qualité franchement la qualité est dingue. Donc voilà, moi je comprends pas les gens qui disent qu'ils n'aiment pas la qualité des palettes Glamlite, parce que moi j'adore, et encore plus les lumineux. Et ensuite j'ai fait une autre découverte. Celles-ci elles sont quand même pas données, je crois qu'elles sont, suivant les sites, elles sont à 40 ou 47 € la palette, donc c'est pas donné non plus. Et j'ai fait une découverte il n'y a pas très longtemps, et ces palettes là c'est juste des pépites. Alors j'aime énormément Glamlite, mais alors celle-ci s'ils ressortent des fards à effet comme ça, je saute direct le pas et je les achète. Les palettes ça vaut le coup parce que je vous remettrai le prix exact, mais je crois qu'elles sont dans les 30 ou 36 € si je me trompe pas. C'est de la marque Gloss God. Donc pareil, il y a plein de maquillages que j'ai fait avec sur TikTok. Il y a les swatchs aussi. Donc on a la Dancing in the Sky. Et ces fards, ils sont juste incroyables. Vraiment, les reflets. Il y a des effets duochrome. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, parce que comme ça en vidéo c'est jamais facile. Mais ces palettes sont incroyables. Vraiment, si vous aimez les fards à effet duochrome et que vous n'avez pas un budget trop gros, parce que comme les palettes de Danessa Myrix qui sont à 120 ou 130 €, c'est hors de prix. Voilà, là vous avez des fards à effet qui sont magnifiques et les palettes restent quand même très accessibles. En plus c'est un site où vous n'avez pas de frais de douane, donc c'est juste parfait. Ensuite on a Look for Rainbow. Déjà le packaging je trouve ça super joli, et à l'intérieur vous allez voir, oh, franchement je les trouve incroyables. Regardez-moi cette pépite. Les fards ils sont incroyables, lumineux, tous, c'est tous des lumineux, tous des fards à effet. Oh, ils sont vraiment sublimes. Moi je vous les conseille vraiment à 1000% celle-ci. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens. Et ensuite il y en a encore deux. Il y a la Gal on Mars. Donc on a celle-ci. Et regardez-moi ces pépites. En fait dans les palettes à effet comme ça, il n'y a que ces quatre là. Là elle peut paraître comme ça, comment dire,
assez comment dire, que dans les tons roses et violets, mais il y a tellement de reflets. Moi j'étais surprise quand j'ai fait un maquillage, parce que là on le voit ici violet, mais moi quand je le regarde comme ça il fait couleur un petit peu gasoil, vous voyez, un petit peu je me rappelle plus du terme exact, je sais pas si je vous fais un swatch vous allez pouvoir voir. Là il est un peu violet, vous voyez le vert là, ah je crois que on voit là, et là on voit le vert qui ressort. Ils sont incroyables, vraiment ces fards sont incroyables, mais là on dirait pas, on dirait que c'est un violet, mais il y a des effets verts dedans. Enfin c'est toutes les palettes que j'ai pu tester un petit peu à effet, il faut vraiment les voir en vrai et les tester sur nos yeux, parce que vraiment en vidéo ça rend rien du tout, mais je peux vous assurer qu'il y a des reflets de dingue. Je vous le répète encore une fois, mais il y a des swatchs sur TikTok et vraiment j'arrive à vous montrer quand même les effets sur mes doigts. Ensuite la dernière c'est la Gal on the Moon, donc c'est celle-ci. Et pareil, celle-ci elle est incroyable aussi. Donc là ça peut paraître très vert, mais il y a des effets aussi un petit peu vert, un petit peu cuivre. Enfin elles sont magnifiques, vraiment elles sont incroyables ces palettes. Donc vraiment s'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est les palettes Glamlite et la marque Gloss God au niveau des palettes, parce que c'est trop beau. On arrive presque au bout de la fin de cette vidéo. Ensuite j'ai découvert le magasin Normal il y a très peu de temps, il y a 2 semaines à peu près. Et dans ce magasin ils vendaient la marque W7 que j'avais jamais testée. Et il y avait les copies ou les imitations des palettes de chez Huda Beauty. Et les petites palettes étaient à 4,99 €, donc je me suis dit 5 € la palette. Les palettes Huda j'en ai absolument aucune, j'en avais 2 ou 3, je les ai toutes revendues parce que la qualité me convient pas du tout, enfin j'aime pas du tout la qualité Huda. Donc pour celles qui aiment je suis désolée, mais moi ça me convient pas. Du coup j'ai pris la Jungle Crocodile, donc celle-ci. Vous allez voir que pour celles qui ont celle d'Huda vous allez la reconnaître hein. On reconnaît bien l'imitation de chez Huda Beauty. Ensuite il y a la Toucan. Celles-ci je les ai swatchées mais je les ai pas encore testées, donc je vous dirai prochainement ce que j'en pense. Et ensuite c'est celle-là que j'ai le plus envie de tester, c'est la Panthère, et c'est celle-ci. J'ai fait les swatchs aussi sur TikTok et vraiment elles ont l'air vraiment très bien pigmentées, donc hâte de tester. Après avoir fait ces petites vidéos présentation, on m'a dit quand même dans les commentaires que généralement la marque W7 était sympa et que c'était de bonne qualité, donc hâte de tester. Ensuite je vais vous parler d'une chose, on va dire avec 3 ans de retard, voire plus. J'ai testé au début de ma chaîne la marque Makeup Revolution. J'avais testé plusieurs produits, il y a un fond de teint que j'aime bien, il y a quelques produits que j'aimais bien, et puis après je me suis lassée et je me suis dirigée vers plein d'autres marques. Puisqu'il y a des marques effectivement qui sont de meilleure qualité pour à peu près le même prix aujourd'hui. Mais à l'époque, voilà, c'était que Makeup Revolution quand on voulait des palettes voilà, petit prix et qui étaient quand même pas trop mal au niveau de la qualité, on se dirigeait vers Makeup Revolution. Moi j'avais beaucoup les petites Reloaded qui sont à 4,99 €, enfin 5 € la petite palette, que j'en ai certaines encore aujourd'hui, qui sont vraiment très bien. Et je sais pas pourquoi, mais alors que ça fait des années que ça existe et que je n'ai jamais testé ces palettes là, j'ai eu envie de les tester. C'est les Forever Flawless. Donc quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il y avait énormément de monde qui en avait. Il y en avait certaines qui avaient toute la collection. C'est des palettes qui sont à 12,99 €, enfin entre 10 et 13 €. Et déjà par rapport à leur packaging et par rapport aux harmonies des palettes, moi ça m'a séduit complètement. Je sais pas pourquoi ça m'avait pas donné envie avant et pourquoi maintenant je peux pas vous dire. Du coup j'ai un petit peu craqué mon slip, je vous l'avoue, mais j'ai trouvé vraiment une super promo. Je sais plus, j'ai acheté sur 2 ou 3 sites différents et il y avait souvent la promotion, vous en prenez 3 et vous en payez que 2. Donc ça valait le coup. En gros j'ai pris 10 palettes Forever Flawless, oui ça paraît énorme, et j'en ai eu pour entre 60 et 70 € les 10 palettes. Donc ça peut paraître cher, mais par exemple la palette nouveau d'Anastasia c'est presque ce prix là. Donc au final, voilà, je trouve que finalement c'est pas tant que ça pour 10 palettes.
Donc j'ai commandé donc sur plusieurs sites. D'ailleurs j'ai pas reçu toutes les palettes en question, mais quand j'ai été au magasin normal je suis tombée sur celle-ci. Donc déjà ce que j'aime beaucoup c'est les palettes en métal. J'aime beaucoup à chaque fois le design et je me suis dit que j'avais déjà commandé les autres sans les avoir testés, hein. J'en ai commandé 10 sans en avoir testé une seule, mais j'ai tellement vu de revues comme quoi elles étaient bien. Alors il y en a bien sûr qui disent comme quoi elles sont pas incroyables, c'est pas les plus pigmentées, mais les gens les aiment bien quand même. Donc moi j'ai voulu me faire mon propre avis, mais j'en ai quand même acheté 10 sans avoir testé une seule. Donc celle-ci je l'avais trouvée au magasin normal, j'avais payé 13 €, donc 1 € de moins qu'en magasin, mais avec les frais de port j'ai envie de vous dire que ça passe. Et c'est celle-ci, c'est la Allure. Il me semble que c'est un dupe d'une de chez Huda Beauty, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe. Et bah écoutez, je suis vraiment très satisfaite de ces palettes. Là actuellement, j'en ai 5 à vous présenter. J'en ai testé 2 et pour l'instant, bah, je les aime énormément. Alors, j'ai pas eu de problème de pigmentation. Effectivement, c'est pas les plus pigmentées, c'est pas des palettes Beauty Bay. On voit vraiment que c'est très pigmenté. Mais au final, je pense que j'aime bien. Je dirais pas que j'aime mieux, mais des fois avec certaines palettes elles sont tellement pigmentées que des fois bah on soupe un peu ou on met 30 ans pour estomper parce que c'est trop pigmenté. Au final je pense qu'avec ces palettes là on se loupe pas parce qu'on peut intensifier et vraiment les lumineux, mais aucun problème avec ces palettes. Et j'adore l'harmonie et vraiment mettre 12-13 € dans une palette, mais moi ça me convient très bien. Et honnêtement j'ai plus envie, après ça dépend si je tombe vraiment sur un coup de cœur, parce que vous voyez il y a tout style de marque dans les palettes que j'ai acheté, mais j'ai plus envie de mettre 65 ou plus dans une palette, à part vraiment si j'ai un coup de cœur pour la palette ou si j'ai un bon code promo, mais c'est plus quelque chose qui m'intéresse. Et ensuite celle que j'utilise tout le temps depuis que je l'ai reçue, parce que j'ai fait plusieurs commandes, c'est celle-ci. Donc c'est encore avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. C'est la Timeless Fantasy et c'est tout simplement la copie de la palette la Glam, oui c'est ça, la Glam palette de chez Natasha Denona, et c'est vraiment une copie et elle est incroyable. Les fards sont assez lumineux, ils se travaillent très bien et j'adore, mais vraiment j'adore. Mais 13 € la palette, mais j'adore. Quand on voit le prix de la palette de chez Natasha Denona, je crois qu'elle a 65 ou peut-être même 69 maintenant. Mais pourquoi pas avant? Donc je suis contente d'avoir ma Natasha Denona. Mais au final, depuis que j'ai reçu celle-ci, bah, j'utilise que celle-ci. Et je suis vraiment très satisfaite. Ensuite j'ai pris la Chilled, je sais pas si ça se prononce comme ça, celle-ci elle est super connue. Alors au début quand je vois le packaging je me dis ça va être très coloré, mais pas du tout, c'est une palette dans les tons verts. Et celle-ci j'ai vu des revues, donc celle-ci je ne l'ai pas encore testée, j'ai vu des revues incroyables et les maquillages mais somptueux avec. Il y a des palettes compressées, les fards d'après ce que j'ai pu voir en vidéo ont l'air juste magnifiques. Et encore une fois 12 ou 13 €, que demande le peuple? Donc écoutez, je vous ferai un retour prochainement en fait sur toutes ces palettes parce que j'en ai commandé beaucoup et j'aime beaucoup, même au niveau des harmonies. Ensuite j'ai pris celle-ci, donc la Batman, et ce que j'aime bien aussi c'est que dans ces collections là déjà les packagings sont super jolis pour la collectionneuse que je suis, et ils font à chaque fois des trucs à thème. Donc là c'était Batman et j'aime beaucoup, c'est mat comme ça. Et j'adore la Color Story, donc celle-ci non plus je ne l'ai pas testée, mais les couleurs elles sont magnifiques. J'aime beaucoup, il y a vraiment différents effets, plus crémeux, moins crémeux, plus lumineux, moins lumineux. Les mats sont très bien, et encore une fois ce que je vous dis c'est que si vous êtes un petit peu débutante ou vous n'êtes pas très à l'aise avec l'estompage, mais ces palettes là elles sont incroyables parce que c'est de la couleur, mais c'est la couleur facile. Vous voyez, ça va pas, vous n'allez pas ressembler à un clown par exemple avec la New Mood de chez Beauty Bay. Tout de suite c'est très impactant, c'est très pigmenté, peut-être même trop. Et là je pense qu'avec ce genre de palette là vous pouvez pas vous louper. En tout cas moi je suis convaincue en tout cas par ces palettes. Comme je vous le dis, je vous referai un retour, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Et ensuite on a la Enchanted, et celle-ci c'est pour une édition d'Halloween.
Elle est trop belle. Et celle-ci, elle est un petit peu, elle fait un petit peu dark, un petit peu Halloween avec les couleurs. Elle me fait penser un petit peu avec quelques fards à celle de Martin Cosmetics, la palette qu'elle avait fait pour Halloween. Il y a quelques fards qui ressemblent un peu. Bon, forcément, ça va pas être la même qualité. Mais par rapport au swatch, à voir, à essayer, mais elle est vraiment top. Top, top, top. Et je crois que j'en attends encore 6. 6 et j'ai commandé, en fait ils viennent de sortir 3 palettes comme ça Forever Flawless en collaboration avec Game of Thrones et j'ai commandé les 3. Donc voilà, vous voyez, donc je débarque 3 ans après pour les Forever Flawless, mais je les aime beaucoup et je vous les conseille, en tout cas moi j'aime beaucoup les utiliser. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long puisque je vous ai présenté beaucoup de choses. Mais je me suis dit que ça allait être sympa de vous présenter ces petites choses pour mon retour. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. En tout cas, moi je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous aussi. J'espère que cette vidéo aura un bon accueil. Et je voulais aussi vous remercier parce que quand j'ai arrêté YouTube c'était le 23 mars. Je me suis dit bah forcément moi la première, quand je vois une personne qui arrête YouTube ou qui fait une pause, généralement on se désabonne. Et ben moi figurez-vous que quand j'ai fait la vidéo j'étais à 6212 abonnés et hier quand j'ai regardé j'étais à 6280. Donc en fait pendant 6 mois j'ai arrêté et j'ai continué à avoir des abonnés. J'ai pris 68 abonnés. Alors ça vous paraît peut-être rien, moi pour moi c'est énorme et c'est ça aussi qui m'a donné un petit coup de boost parce que vous y êtes. Dans ma vidéo précédente, je disais il y a 6 mois en arrière que vous êtes où par rapport à mon nombre de vues et à mon nombre d'abonnés. Mais là, je vois que vous êtes là, vous m'avez pas abandonné et au contraire, j'ai dû en perdre certainement des abonnés. Je pense que j'en ai perdu. Mais du coup, j'en ai pris aussi presque 70 et je trouve ça énorme et je voulais vous remercier. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous fait plaisir, que mon retour aussi vous fait plaisir. Comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas de prise de tête. Pour l'instant, je vous promets rien au niveau des publications. Mais j'ai envie de continuer à vous faire des vidéos quand j'ai envie de vous partager des choses. Que ça me fasse plaisir et non par obligation. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous convient. Je vous fais d'énormes bisous. J'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt.